Alors bonjour à tous, bienvenue au Morning Meeting, il est 11h05, nous sommes le mardi 3 mai 2016, on va être bref, on va pas perdre de temps. Le CAC 40, vous l'avez sous les yeux en bougie japonaise hebdomadaire, on est en train de combler le gap du 13 avril, avec la macro qui se dégrade un peu partout. Bon, vous connaissez le topo, la remontée forte de l'euro-dollar. Petite chose, donc comme chaque mardi, vous avez le point de marché Ishimoku, je vous montre le site DailyFX France. Alors, normalement, on la met dans une playlist. C'est le cas d'ailleurs. Visitez nos playlists sur la chaîne YouTube parce que c'est une vraie mine d'or, notamment celles qui sont focus sur certains outils d'analyse technique. Puis il y a tout l'historique, donc la playlist Ishimoku, mais il y a aussi la playlist sur la psychologie de trading, avec déjà pas loin de 30 vidéos qui traitent de tous les thèmes. Donc il y a des choses comme ça, n'hésitez pas à vous balader. Pour ceux qui ne connaissent pas notre chaîne YouTube et qui souhaitent quand même accéder aux mises à jour, je vous ai mis donc sur le site internet en page d'accueil Ishimoku, la revue de marché du mardi 3 mai 2016. Donc c'est tout chaud, ça a été réalisé ce matin. Voilà, vous avez juste à cliquer sur le bouton, ça vous lance la vidéo. Par exemple, la première minute de la vidéo, c'est carrément donc l'avis de l'Ishimoku sur l'euro-dollar. Est-ce qu'on peut aller plus haut? Qu'est-ce que nous dit l'Ishimoku? Un 20, un 25, un 17. Voilà, il y a des choses qui sont traitées dans cette vidéo. Alors moi je vais revenir sur le CAC 40 puisque les matières premières c'est tout bon. Les paires majeures du FX, on en a parlé ce matin et rien n'a changé, mais si vous souhaitez que je revienne dessus, on peut en reparler malgré tout. Sur l'agenda macroéconomique aujourd'hui, c'est calme, c'est pas la plus grosse séance de la semaine. L'indice PMI manufacturier au Royaume-Uni en chute libre, lui il passe carrément de 51 à 49. Donc ça va probablement ralentir un peu le GBP USD, l'euro-dollar à la main. Donc l'euro GBP forcément rentre dans des meilleures dispositions techniques. Ça je vais quand même vous en parler parce que l'euro GBP j'en ai pas parlé tout à l'heure. Alors, on commence par le CAC 40. Vous avez sous les yeux un graphique en données hebdomadaires qui superpose le cours de clôture hebdomadaire de l'euro-dollar et les bougies japonaises weekly du CAC. Alors je me posais hier la question de savoir si les avalements baissiers weekly la semaine dernière, CAC, DAX, Eurostock 50, Mimibex avaient de quoi faire baisser le marché. Bon, on est parti pour ça. Moi j'ai une conviction à court terme, on va combler le gap du 13 avril. Alors il n'y a pas de gap là, vous ne le voyez pas. C'est normal, c'est des bougies weekly, mais mettez-vous sur le marché spot, sur l'indice CAC 9h-17h35 en données journalières. On est rentré dedans et la partie basse du gap c'est 4348. Donc voilà, je pense que là, on va aller chercher 4348. Techniquement parlant, le CAC est resté sous 4600 points. 4600 points, c'est un niveau important. Le cours d'ouverture de l'année, le 4 janvier, le cours d'ouverture c'était le plus, c'était 4587. Le cours de clôture du 31 décembre, c'était 4637. Donc voilà, c'était une zone forte, on rejette. Et forcément que le nouveau momentum haussier de l'euro-dollar commence à créer donc une corrélation négative de plus en plus forte entre le CAC et l'euro-dollar. Parce qu'en fait, l'euro-dollar remontait depuis déjà décembre. Ça n'a pas empêché les marchés actions de remonter. Mais dès lors qu'on dépasse à certains prix, ça peut handicaper. En tout cas, voilà. Là, forcément, ce matin, il y a une partie importante du CAC qui recule. Alors, pas uniquement à cause de l'euro-dollar. Hein. Les titres matières premières sont sous pression, naturellement. Le secteur automobile, c'est parce qu'il y a eu du news flow qui était globalement baissier pour le secteur auto. Et puis donc, on a ce matin quelque chose qui est donc les résultats de BNP Paribas qui sont très bons. Mais on voit déjà que le titre est en retrait de ses plus hauts. Donc, il y a un attrait pour la banque, BNP, hein, ce matin. C'est d'ailleurs avec Solvay le seul titre en hausse du CAC. Mais il y a un courant vendeur général sur les actions qui forcément neutralise même des résultats qui sont jugés bons par le marché. Donc ça c'est quand même un ensemble d'aversion au risque. Le dollar index qui baisse, mais qui ne chutera pas en ligne droite, donc attendez-vous quand même à ce que moi j'appelle du rythme de marché. D'ailleurs, l'euro-dollar, la cible a été faite, donc je ne vise pas davantage aujourd'hui pour l'euro-dollar. Je vous ai proposé ce matin de viser 1,1615, on a fait 1,1616. Alors pourquoi 1,1615? Pourquoi pas 1,1613, 1,1620? Alors je vais vous expliquer pourquoi. Alors non, hein, j'ai pas dit 1,1615 parce qu'on a fait un plus haut 1,1616. Je vous en ai parlé ce matin. Juste que le graphique charge. Donc, je vais mettre en plein écran. Reprenez donc votre graphique journalier et retrouvez la bougie japonaise du 24 août. Alors cette bougie japonaise du 24 août, lorsque vous cliquez dessus, ça vous donne plusieurs informations de prix. Hein, donc je vais cliquer dessus. J'ai le cours d'ouverture, j'ai le plus haut, j'ai le plus bas, j'ai le cours de clôture. Donc ça c'est l'information d'une bougie japonaise. Et je m'intéresse notamment à deux prix. Le plus haut, 1,1713.
et le cours de clôture 1,1615. Et donc, eh bien, ce matin, le marché a tapé justement 1,1615. Ça peut donc à un moment ou à un autre créer du rythme de marché. On peut faire des pullbacks, des consos. Je pense pas qu'on va revenir carrément sur un 15, ça m'étonnerait, c'est quand même sérieusement fort. Mais c'était la cible pour la journée, hein. On pourra briquer plus tard la résistance. Et voilà. Donc ça c'était pour le taux de change euro-dollar. Le GBP USD en H4 avec une mèche haute, un rejet. Alors forcément là le marché est déçu, on a perdu 70 pips avec le décrochage de l'indice PMI manufacturier au Royaume-Uni. Là c'est assez grave entre guillemets puisqu'on attendait 51, on a 49, donc d'une part on est en dessous des attentes, d'autre part il y a des anticipations de contraction. Donc là c'est encore plus délicat que l'économie américaine. Au final, ça confirme peut-être ce que l'analyse technique commençait à suggérer, une superbe divergence haussière cachée en données journalières sur l'euro GBP. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Hier, il y avait encore le moyen de gérer son risque. Je vous ai proposé le trade, il y avait 80 points de risque pour en prendre 300. Ça suit son cours. Maintenant, par contre, pour déclencher l'opération, c'est plus complexe. Parce que le marché a continué de monter. Mais j'ai quand même cette conviction qu'on va remonter. Donc voilà. Probablement rapidement du 0,7925. 0,7925 c'est ce niveau horizontal, mais c'est possible qu'avec donc ces mauvais chiffres anglais, on ait davantage de momentum aussi sur l'eurodoll que sur le GBP USD, donc forcément ça va favoriser la remontée de l'euro GBP. Mais le GBP USD n'en reste pas moins haussier, hein, mais simplement ça va un peu le ralentir ou peut-être créer des pullbacks, je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Mais voilà. Par contre, je pense qu'on va quand même rester au-dessus d'un 46,68. Hein. Là, c'est une mèche haute, mais elle ne me fait pas peur. Le marché ne va pas décrocher. En tout cas, tant qu'on est dans ce canal, non. Je pense que le meilleur des guides que vous pouvez utiliser lorsqu'on est en tendance, le meilleur outil, c'est l'indicateur de tendance. Vous avez la moyenne mobile à 20 périodes sur le H4. Tant qu'on est au-dessus, gardez le cap. Si on passe en dessous, on fera un pullback. Donc ça me paraît pas mal. La 20 périodes sur le H4. Alors après, c'est vrai que en termes de perspective haussière, je préfère quand même l'euro GBP. C'est vrai que ce qui est dommage, ça va être maintenant de pouvoir gérer son risque. Qu'est-ce que je peux vous proposer de plus précis? Allez, éventuellement, si vous n'y êtes pas et que ça vous intéresse, on peut prendre le plus bas d'hier à 0,7820. Mais bon, ça fait quand même un an. De toute façon, en termes de risque, c'est plus acceptable. Il fallait. Encore hier, c'était possible. Là, je trouve que c'est un peu trop monté. USD Yen, donc la cible c'est 105,20, c'est un gros niveau horizontal. NZD USD, on teste les 0,7050, ça finira par passer, je sais pas quand, mais en tout cas le RSI D1 toujours au-dessus de 50, celui d'un marché aussi. AUD USD sur une ligne de tendance haussière, mais attention, dans l'immédiat, immédiat, on est sous l'influence fondamentale de la baisse des taux. Ça peut prendre 3-4 jours, peut-être un peu moins ou un peu plus, avant de se stabiliser ou de vraiment pricer la hausse la baisse du dollar US. Il y a des meilleurs véhicules. D'ailleurs, je vais peut-être vous trouver un histogramme des devises face au dollar US pour avoir un classement. Voilà, quelle est la devise à acheter face au dollar US pour vraiment en profiter. Alors, que je vous trouve ça. Je l'avais. Là, je l'ai plus. Allez, alors attendez, j'ai aussi le SSI du DAX que je vais vous montrer dans un instant. Enfin, du GR30. Donc ça, on va le regarder. Aujourd'hui, c'est donc l'argent le plus costaud sur les matières premières. Voilà, je l'ai, c'est parti. Hop là. Alors donc, où faut-il être pour un scénario de baisse du dollar US? Je parle en termes de momentum. Alors, je vous montre deux choses et ensuite on va se concentrer sur le GR30. Ce premier histogramme, je zoome dessus. Alors ça vous compare en fait les devises face au dollar US, donc en pourcentage. Donc le meilleur candidat reste le yen. Voilà, le yen. Donc la baisse de l'USD yen. Le CAD,
Voilà, donc la baisse de l'USD CAD. GBP et Euro avaient, il y a une heure, donc ça intègre pas là le PMI anglais, exactement la même force relative face au dollar US. C'est-à-dire qu'en termes de vitesse, il y avait une force égale entre l'eurodoll et le GBP USD. Ça change depuis 45 minutes avec le PMI britannique qui est décevant, ce qui permet d'ailleurs peut-être d'effectuer une rotation. C'est-à-dire que si vous avez bien profité du GBP USD qui peut voir sa hausse ralentir tout en restant haussier, je pense qu'on ira à 1,49, peut-être basculer en partie sur l'euro GBP qui peut gagner en force, avec donc là, un différentiel de vitesse qui s'installerait entre les deux, alors qu'ils étaient à peu près pareils il y a encore quelques heures. Et donc forcément en face de ça, dollar néo-zélandais et dollar australien, qui eux eh bien, sont les deux seules devises à baisser ces dernières heures face au dollar américain. Alors, je vais maintenant revenir sur le DAX tout de suite, puisqu'on n'en a pas assez parlé. Et j'ai donc, c'est tout chaud, le Speculative Sentiment Index du GR30, alors le CFD GR30. Je ne sais pas si on peut en tirer des conclusions, mais je vais malgré tout passer dessus. Avant de vous montrer ça, le Bund, qui pourrait redémarrer, techniquement parlant, il y a quelque chose qui peut être intéressant. Vous l'avez ici en données journalières. Alors, on est toujours au-dessus du précédent sommet de 2015, mais surtout, on dérive à plat et on sera bientôt au contact de cette ligne de tendance, qui est quand même la ligne de tendance du prix depuis le printemps 2015 et qui pourrait permettre au marché de se relancer. On dérive et il faut attendre vraiment qu'on se positionne là pour envisager quelque chose. Et donc, notre ami le DAX. Le DAX toujours en baisse. À court terme, le RSI recule en H4. Les cours sont sous les moyennes mobiles. Et surtout, c'est ça que je voulais vous montrer. Voilà. Le SSI. Et on a quelque chose qui est baissier. Alors c'est exactement le contraire de l'euro-dollar. C'est-à-dire que sur l'euro-dollar, vous avez un prix qui monte et des retail open short position qui explosent à la hausse. Sur le DAX, c'est le contraire. Vous avez le prix qui baisse et un croisement à la hausse des positions longues au-dessus des positions short. C'est clairement donc un facteur baissier. C'est quand même là la force du Speculative Sentiment Index. Lorsque je vois ça, donc les positions longues qui croisent à la hausse les positions short alors que le prix baisse, ça m'invite à penser que le DAX pourrait baisser davantage. On sort en plus par le bas de ce canal, les moyennes mobiles sont orientées à la baisse, l'alignement est baissier, pas de divergence, le RSI peut baisser jusque là. Bon, et on a cette ligne de tendance qui attrape le plus bas du 11 février et le plus bas du 7 avril, qui peut attirer les cours, et on a donc une toute première résistance sur le GR30 qui passe à 10 029 points, et ce qui concrètement, grosso modo, donc représente sur le CAC 40, donc un marché qui pourrait retomber vers les 4350 points. Alors, voilà. Donc bonjour à tous. Alors, on va revenir sur... Donc je poste les commentaires. Alors un commentaire de visiteur. Donc on voit bien que cette hausse de l'euro-dollar, ce n'était que des spectateurs. Bon, probablement une hausse de 1100 pips. Hop là. Alors vous savez, c'était pas forcément qu'une hausse de spectateurs. Si vous prenez par exemple les positions des banques sur le Forex, je vais vous montrer ça. J'enregistre l'image et je vais vous montrer les positions des banques sur le Forex. Donc il n'y a pas que des positions... j'ai pas toutes les positions des banques, mais je vais vous montrer un tableau qui va vous prouver, visiteur, que non, clairement, des banques, des hedge funds FX, des desks FX de grandes banques étaient à l'achat de l'euro-dollar. Donc non, je pense qu'essentiellement dans les vendeurs, il y a au contraire des traders particuliers, donc ceux qui ont moins accès à l'information, qui ne savent pas la décrypter, les mains faibles en fait. Voici donc le tableau. Le temps que ça charge. Bon, là, ça a un peu de mal. C'est le Windows, le lecteur d'images de Windows qui souvent a des bugs. Alors, hop. Bon.
Mais les banques n'ont pas, en effet, pas forcément raison, hein. C'est juste, il y avait un équilibre des forces. De toute façon, ça bataillait ferme, hein, sous un 14 ces dernières semaines, hein. Forcément, bien sûr. Ça a fini par passer, donc les vendeurs de la résistance, bon, ont perdu. Et d'ailleurs, l'accélération du momentum montre probablement que certains capitulent. C'est-à-dire que les vendeurs des 1,14 se mettent à acheter en se disant il faut être dans le train. Bon, bah ça marche pas, donc je ne peux pas vous montrer. Mais je peux simplement vous le dire à l'oral. Par exemple, BNP Paribas achète depuis un 12 pour viser un 16. Citi achète depuis un 12 pour viser un 18. JP Morgan, par contre, vendait un 14 pour viser un 0,7. Ils ont été stoppés aujourd'hui. Ils avaient un stop final à 1,1575. Donc voilà, JP est stoppé, grosse banque US. Ils sont stoppés sur leur vente Eurodoll. Ils sont réactifs, on peut envisager maintenant qu'ils payent pour viser je sais pas quoi. Mais en tout cas voilà, il y avait même au sein des banques pas forcément un consensus. Et là il y a bon bah maintenant quelque chose qui se met en place. Les signaux techniques sont de toute façon aussi. Je vais vous remontrer un, un graphique de long terme du cours de l'euro-dollar. Donc c'est un graphique mensuel. C'était le cours de clôture mensuel de mars dernier qui nous avait permis, en tout cas c'était un de nos arguments pour envisager davantage de hausse de l'eurodoll. Le voici donc, ce superbe graphique mensuel, cours de clôture mensuel. Voilà, vous aviez, c'était le cas d'école de la grosse divergence haussière. Et c'était, le début c'était en décembre 2015, la confirmation c'était en mars dernier. Donc, et depuis ça suit son cours, c'est 1,17 la cible théorique de cette div. Après, si on prolonge et qu'on vient chercher carrément ce clôture, ça donne du 1,22 $. Au final, c'est pas grand chose, hein. Si on compare à la baisse depuis les 1,60, et ça modifie en rien les fondamentaux, hein. La plupart de toute façon des entreprises qui sont exposées au change se couvrent, donc de toute façon, on remonte à 1,22, ça ne va pas forcément les handicaper. Bon, on n'en est pas là. Voilà, bah écoutez, j'ai posté tous vos commentaires. Je ne vois pas davantage de questions, donc je vais vous laisser. On se retrouve à 15h15 pour le Commodities Market Report. Vous avez le point de marché Ishimoku, la revue de marché du mardi 3 mai qui est en page d'accueil, qui est aussi sur la playlist. Et puis donc le prochain point, c'est le 13h des traders à 13h. Merci.